Ouvrons notre Bible au livre de Galates 2. Galates 2. Reprocher l'hypocrisie des collègues ministres. Reprocher l'hypocrisie des collègues ministres du Christ. Galates 2, versets 1 à 10. L'apôtre Paul déclare qu'il est utilisé comme apôtre des nations. Apôtre des gentils. Ma nation aussi veut dire nation des incroyants. Verset 1. Le livre des Actes mentionne deux visites différentes de Paul et Barnabas qu'ils ont faites à Jérusalem dans Actes 11, verset 29 à 30 et Actes 15, verset 2. Les commentateurs sont divisés sur les voyages mentionnés ici. Le voyage mentionné ici. Pourtant, les preuves sont solides au sujet de la première visite. Versets 6 à 10. Paul reconnaît les rôles des apôtres de Jérusalem, mais il refuse de les vénérer comme certains s'y étaient habitués. Et il savait que toute sagesse ou pouvoir lui vient de Yahweh, et savait que cela serait également vrai des autres dirigeants de l'église de Jérusalem. Il réalisa qu'ils avaient tous un appel dont ils devaient s'occuper chacun. Le sien était parmi les gentils, les incirconcis. Celui de Pierre était parmi les juifs, les circoncis. De nombreux autres apôtres ne sont pas mentionnés, bien que Thomas, par exemple, se serait rendu en Inde pour y exercer un ministère. Matthieu se serait rendu en Afrique subsaharienne, dans l'Éthiopie actuelle. D'autres étaient aussi en Afrique, j'oublie, Marc était en Égypte, en Alexandrie, et beaucoup d'autres à travers le monde. Observez la fidélité de l'apôtre en donnant un compte-rendu complet de la doctrine qu'il avait prêchée parmi les païens et qu'il était toujours résolu à prêcher, celle de la communion du Christ, libre de tout mélange de judaïsme. Cette doctrine serait ingrate pour beaucoup, mais il n'avait pas peur de la défendre. Sa préoccupation était que le succès de ses travaux, de ses œuvres passées ne fusse diminué ou que son utilité future ne fût entravée. Bien que nous comptions simplement sur Yahweh pour le succès de nos travaux, nous devrions utiliser toutes les précautions appropriées pour éliminer les erreurs et les dommages des adversaires. Il y a des choses qui peuvent être légalement respectées. Cependant, quand elles ne peuvent pas être faites sans trahir la vérité, elles devraient être refusées. Nous ne devons donner lieu à aucun comportement pour lequel la vérité de l'évangile ne serait pas prise en compte. Bien que Paul ait conversé avec les autres apôtres de Jérusalem, il n'avait cependant reçu aucune addition de ses connaissances ou de son autorité. Percevant la grâce qui lui avait été donnée, ils tendirent à Barnabas et à lui la main droite de la communion fraternelle, en reconnaissant qu'il était conçu pour l'honneur et la fonction d'un apôtre, au même titre qu'eux-mêmes. Ils avaient convenu que ces deux, Barnabas et Paul, devraient aller vers les païens, et eux tous continuaient à prêcher aux Juifs, jugeant cela agréable à l'entendement du Christ, d'ainsi partager leur travail. Nous apprenons ici que l'évangile ne nous appartient pas, mais qu'il est
à Yahweh, il appartient à Yahweh, et que les gens n'en sont pas des gardiens. Pour cela, nous devons louer Yahweh. L'apôtre montra sa disposition charitable et sa volonté de considérer les convertis juifs comme des frères, même si beaucoup n'autoriseraient guère la même faveur aux gentils convertis. Mais la simple différence d'opinion ne lui permettait pas de ne pas les aider. C'est là un modèle de charité chrétienne que nous devrions étendre à tous les disciples de Christ. Encore une fois, vous connaissez la divergence qu'il y avait entre lui et d'ailleurs dans les versets qui suivent, nous allons en parler. Mais quand il y avait la famine en Jérusalem, il était passé partout dans toutes les églises qu'il avait créées dans l'Europe actuelle et la Syrie actuelle, la Turquie actuelle, toute cette région qu'il avait couverte avec des églises. Il était parti là-bas pour collecter des dons, pour venir les aider dans leur calamité. Galates 2, versets 11 à 14. Paul s'opposa publiquement à Pierre au sujet de sa judaïsation. Le fait que les apôtres étaient des êtres humains avec leurs propres faiblesses et défauts devient évident dans ce chapitre. Paul et Barnabas avaient principalement exercé leur ministère auprès des croyants païens à Antioche, une importante ville ancienne de la Syrie actuelle, mais elle se trouvait au nord-est de la Syrie, dans la jonction de 4 plaques tectoniques, y compris dans la plaque tectonique africaine, la plaque tectonique arabique, la plaque tectonique anatolienne et la plaque tectonique eurasiatique, si j'ai bien ordonné. Donc, eux, ils étaient dans Antioche, les autres étaient dans Antioche, le lieu de naissance du mot chrétien, c'est-à-dire donc le lieu de naissance du christianisme. Pierre avait visité et fait preuve d'hypocrisie. Qu'est-ce qui s'était passé? Comme ils étaient donc des judaïsants qui voulaient introduire les rites et les cérémonies et les traditions juives dans l'église chrétienne. C'est ça les judaïsants. Donc, Pierre, qui était donc en train de jongler entre les deux, quand il se trouve à Antioche et ailleurs avec les gentils, c'est-à-dire les anciens païens devenus chrétiens, il mangeait avec eux, pas de problème. Mais quand il voit des judaïsants venus de Jérusalem et qui sont stricts sur ça, il se sépare maintenant des gentils. Et il reste comme s'il n'avait jamais été avec eux. Au point que même Barnabas, le compagnon de Paul, les avait imités pour se prendre des distances avec les gentils. Donc Paul confronte Pierre publiquement et conteste ses attitudes et ses actions. Malgré le caractère de Pierre, la pierre, la fondation de l'église du Christ comme que le Christ lui a donné, cependant, quand Paul le vit agir pour nuire à la vérité de l'évangile et à la paix de l'église, il ne craignit pas de le réprimander. Quand il vit que Pierre et les autres ne respectaient pas le principe de l'évangile, le principe que l'évangile avait enseigné et qu'ils professaient et qu'ils étaient tous en train de professer, à savoir que par la mort du Christ, le mur de séparation entre juifs et gentils avait été démoli, avec le symbole du voile du temple qui s'était fendu en deux, dévoilant les tabernacles sacrés, tout ce qui était toujours dans l'obscurité.
c'est-à-dire l'ouverture de la croyance à toutes les nations du monde. Et l'observation de la loi de Moïse n'était plus en vigueur. Et comme l'offense de Pierre était publique, Paul le réprimanda publiquement. Et c'est ça qu'il faut faire dans l'église du Christ. L'église du Christ n'est pas un lieu de flatterie où les gens font des erreurs et des péchés, puis on les flatte tout juste parce qu'on a besoin de leur dîme, de leur argent. Il y a une très grande différence entre la prudence de Paul qui a porté et utilisé pendant un certain temps les cérémonies de la loi comme non pécheresses, tant que cela ne gênait pas. Il le faisait d'ailleurs surtout pour attirer les Juifs dans l'Église. Et la conduite timide, hypocrite de Pierre qui, en se distançant des gentils, avait amené d'autres à penser que les cérémonies juives étaient nécessaires. Galates 2, versets 15 à 21. Et de là, Paul entre dans la doctrine de la justification par la foi en Christ, sans les œuvres de la loi. Versets 15 à 19. Paul, ayant ainsi montré qu'il n'était inférieur à aucun apôtre, ni à Pierre lui-même, parle de la grande doctrine de base de l'Évangile. Pourquoi avons-nous cru en Christ? N'était-ce pas afin que nous puissions être justifiés par la foi en Christ? Justifiés, c'est-à-dire acceptés par notre Père Yahweh comme justes et par conséquent comme des gens qui peuvent être acceptés dans son royaume. Si tel est le cas, n'était-il pas stupide de revenir à la loi de Moïse et de s'attendre à être justifié par le mérite des œuvres morales, des sacrifices et des cérémonies? Dans les Juifs, eux, ils croient que en sacrifiant des moutons et des chèvres et des bœufs, cela vous lave de vos péchés. Et ce qui se passe, c'est que quand on vous lave de vos péchés comme ça, vous attendez la prochaine occasion où vous allez encore amener des bœufs. Vous pouvez donc continuer à pécher, puisque dès qu'on va fendre ces animaux-là, vous serez blanchis de vos péchés. Et la même chose continue dans certaines églises, avec ce que ces églises appellent sacrement. On vous donne le sacrement du baptême et on vous fait comprendre que vous êtes en train d'avancer sur le chemin de la justification. La deuxième occasion qui est souvent fonction de votre paiement des dîmes à l'église, à cette église-là, on vous dit maintenant c'est la première communion. Et que cette première communion-là vous avance déjà vers la justification. En plus, après cela, il y a la confirmation de la première communion. Ainsi de suite, ainsi de suite. Toute votre vie, en fonction de vos paiements à l'église, on vous fait comprendre qu'avec ça, vous allez vers le salut. Mensonge, la même chose, c'est la même chose que les Juifs faisaient. L'occasion de cette déclaration découlait sans doute de la loi cérémonielle. Mais l'argument est tout aussi fort contre toute dépendance aux œuvres de la loi morale concernant la justification. Pour donner plus de poids à cela, Paul a ajouté ceci, je le cite, « Mais si, alors que nous cherchons à être justifiés par le Christ, nous aussi nous trouvons des pécheurs, Christ est-il le ministre du péché ?» C'est la grande question. Ce serait très déshonorant pour le Christ et très douloureux pour eux-mêmes. En considérant la loi elle-même, et il s'aperçut que les œuvres de celle-ci, de cette loi, ne menaient pas à la justification et que les sacrifices et les purifications nécessaires n'étaient plus nécessaires, puisqu'ils avaient été supprimés en Christ par son offrande, en sacrifice pour nous. Il n'espérait ni ne craignait rien, pas plus qu'un mort ne craint les ennemis.
La foi, la justification par la foi, c'est que vous avez décidé de donner votre vie en Christ. C'est-à-dire, vous vous considérez comme ayant été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, vous avez crucifié votre ancienne vie de péché et que vous ne pécherez plus. Et n'écoutez pas certaines églises qui vous disent que vous n'êtes pas des saints, ne cherchez pas à être parfaits. Au contraire, les Écritures te disent que la parole de Dieu te dit que tu dois être saint. Lévitique 20, verset 26. Mais les faits n'étaient pas une vie négligente et sans loi. La loi, vous devez la lire pour vous rappeler le péché, de façon que vous ne péchez plus, puisque vous avez déjà donné votre vie en Christ. Vous devez vivre la vie du Christ sans péché. Vous étiez mort, vous êtes mort avec lui, vous serez aussi ressuscité avec lui et vous serez aussi établi auprès de Dieu. C'est ça la croyance chrétienne. Elle passe par la vie de sainteté. Si vous restez encore en commettant des péchés, c'est que Christ n'est pas mort pour vous. Et vous devez encore aller pour redonner votre vie afin que Christ soit mort pour vous. Il était nécessaire que le Christ vive à Yahweh et lui soit consacré à travers les motifs et la grâce de l'évangile. Ce n'est pas un nouveau préjudice, bien que très injuste, que la doctrine de la justification par la loi seule tende à encourager les gens dans le péché. Ce n'est pas le cas. Car profiter de la grâce gratuite ou de la doctrine de celle-ci pour vivre dans le péché, c'est essayer de faire du Christ le ministre du péché. À n'importe quelle pensée, c'est une pensée qui ferait frémir le cœur de celui qui est vraiment chrétien. Versets 17 à 18. Paul suggère probablement que si les croyants abandonnent toute pensée de justification par leurs propres œuvres de la loi et se tournent plutôt vers la justice du Christ, ils sont susceptibles d'être considérés comme des pécheurs par d'autres qui ont une mentalité légaliste. Verset 19. Ce que Paul veut dire par, je cite, être mort dans la loi, fin de citation, c'est qu'il est mort pour le péché. Le péché n'est plus avec lui. Cette vie de péché est déjà morte en lui. Il est mort à la loi comme moyen de justification, de paix avec Yahweh et d'acceptation de Yahweh. Il était mort à l'auto-justice qui vient de la connaissance de la lettre de la loi et non pas du Saint-Esprit de Yahweh. Et il avait décidé de vivre sa vie pour le Seigneur Yahweh, non pas pour satisfaire les exigences des lois et des traditions juives. Versets 20 à 21. Paul observe que puisqu'il a fallu la mort de Yahshua, le Messie, pour acheter sa paix, la paix de Paul avec Yahweh, il est clair que le salut n'a rien à voir avec ses propres efforts ou avec des actes de justice. C'est-à-dire, c'est la grâce, c'est-à-dire le don gratuit de Yahweh qui a permis sa justification. La loi n'a rien à voir avec la justification, avec même la justice. Ici, dans sa propre personne, l'apôtre décrit la vie spirituelle ou cachée d'un croyant. Le vieil homme du péché est crucifié. Quand tu es crucifié avec lui, avec le Christ, comme cela est dit dans Romains 6, verset 6, mais le nouvel homme vit, le péché est mortifié et la grâce est vivifiée. Il a le confort et le triomphe de la grâce. Pourtant, cette grâce n'est pas de lui-même, mais d'un autre, Yahweh. Elle vient de Yahweh. Les croyants se voient vivre dans une dépendance du Christ. C'est pourquoi, bien que Paul vive dans la chair, il ne vit pas par la chair. Bien que vous portiez cette chair, vous ne vivez pas par la chair. Ceux qui ont la vraie foi vivent dans cette foi. Et la foi s'attache à ce que le Christ s'est donné pour nous. Et il m'a aimé et s'est livré pour moi. Comme si l'apôtre disait, le Seigneur m'a vu le fuir de plus en plus. Une telle méchanceté, une telle erreur et une telle
ignorance était dans ma volonté et ma compréhension, de sorte que je ne pouvais être racheté autrement que par un tel prix, le prix de son sacrifice. Considérez bien ce prix. Regardez ici la faute de beaucoup d'entre nous. Et leur profession est en conséquence. Ils ont la forme de la piété sans le pouvoir. Ils pensent, qu'ils croient que les articles de foi sont justes, mais ils sont trompés. Car croire au Christ crucifié, ce n'est pas seulement croire qu'il avait été crucifié, mais aussi croire que je suis crucifié avec lui. Et ceci, c'est connaître le Christ crucifié. Quand vous comprenez que vous avez été crucifié pour lui, avec lui. Par conséquent, nous apprenons quelle est la nature de la grâce. La grâce de Yahweh ne peut pas supporter le mérite de l'homme. Il n'y a pas que tu mérites quelque chose. La grâce n'est une grâce que si elle est donnée gratuitement par tous les moyens. De plus le croyant se fie simplement au Christ pour tout, plus il marche avec dévouement devant lui dans toutes ses ordonnances et ses commandements, notamment le commandement de l'amour. Christ vit et règne en lui et il ou elle vit ici sur terre par la foi en le Fils de Dieu qui travaille par amour, provoque l'obéissance et se transforme en sa sainte image. C'est ça que devient le véritable croyant, c'est-à-dire à la fin un saint, une sainte. Et ainsi, il ou elle n'abuse pas de la grâce de Yahweh, ni ne le fait en vain. Sachez ceci, et le Seigneur Yahweh vous bénira. Prenons ces points de prière, prions. Les Écritures. Quant à ceux qui sont tenus en haute estime, peu importe ce qu'ils sont, cela ne fait aucune différence. Pour moi, Yahweh ne fait pas montre de favoritisme. Il n'ajoute rien à mon message de l'Évangile au nom de Yahshua le Messie. Au contraire, ils reconnaîtront que j'ai été chargé de prêcher l'Évangile aux nations au nom de Yahshua le Messie. Car ceux qui sont estimés comme les piliers de l'Église me donneront la main droite de la communion fraternelle quand ils reconnaîtront la grâce qui m'a été donnée au nom de Yahshua le Messie. Nous conviendrons tous de continuer à nous souvenir des peuples, à penser aux peuples, ce que j'ai toujours voulu faire au nom de Yahshua le Messie. Quiconque se recule et se sépare des disciples du Christ parce qu'il ou elle a peur d'appartenir à leur groupe, je m'opposerai devant votre face parce que vous êtes condamnés au nom de Yahshua le Messie. Si vous vous joignez à votre hypocrisie pour que par leur hypocrisie, les disciples du Christ soient induits en erreur, je m'opposerai à vous tous parce que vous êtes condamnés au nom de Yahshua le Messie. Si vous n'agissez pas conformément à la vérité de l'Évangile, je m'opposerai contre vous parce que vous serez condamnés au nom de Yahshua le Messie. Car une personne n'est pas justifiée par les œuvres de la loi ou par ses propres efforts, mais plutôt par la foi en Yahshua le Messie, au nom de Yahshua le Messie. Nous avons mis notre foi en Yahshua afin d'être justifiés par notre foi en Christ et non pas par les œuvres de la loi, car personne ne sera justifié par les œuvres de la loi, au nom de Yahshua le Messie. Car par la loi, je suis mort dans la loi, et afin de vivre pour Yahweh, au nom de Yahshua le Messie. J'ai été crucifié avec le Christ, et je ne vis plus, mais c'est Christ qui vit en moi, au nom de Yahshua le Messie. La vie que je vis maintenant dans le corps, je vis par la foi au Fils de Dieu, qui m'aime et qui s'est donné pour moi, au nom de Yahshua le Messie. Je ne mettrai pas de côté la grâce de Yahweh, car la loi pouvait gagner, car si la loi pouvait gagner la justice, la justification, Christ est donc mort pour rien.
Mon nom de Yahshua le Messie. Mais que Dieu nous sauve d'avoir même prononcé ce mot que Dieu soit mort, que le Christ soit mort pour rien. Merci Seigneur d'avoir entendu nos prières. Merci Père pour tes réponses à nos prières. Seigneur, nous te rendons gloire, nous te louons, nous t'adorons, nous bénissons ton Saint-Nom. Au nom de Yahshua le Messie, nous prions. Amen. Hallelujah.